Et ben voilà, j'ai commencé, et ben voilà. Pourquoi et ben voilà? Parce que je me retrouve avec Gérard. Pourquoi je me retrouve avec Gérard, du chien qui fume? Mais tout simplement parce que Gérard, ça fait quelques années, je crois, plus de 20 ans, plus de 20 ans qu'il organise cette fête. 27. 27 ans. 27. Les amoureux de la Seine. C'est la 27e saison, ouais. Les amoureux de la Seine. Mais c'est un pari incroyable. Ouais, on avait créé ça avec Guy Montempelli, Oui. auteur, compositeur, interprète, Oui, je qui connais. a disparu il y a pas très longtemps, quoi, qui était un ami très cher. Et je salue son épouse qui habite toujours à Buis-les-Baronnies. Et on avait créé ça avec Guy parce qu'on s'est dit, bon, il faut qu'il y ait vraiment une scène ouverte, mais qui soit ouverte à tout, À tout le monde. à tout et à tous, et gratuit. Oui, mais est-ce qu'il y a une évolution depuis 27 ans? Bon, il y a Je toujours ne parle pas du talent, je parle de l'organisation. Est-ce qu'au départ, ça se passait sur une semaine? Est-ce que c'était pareil que maintenant? Oui, on n'a rien changé. Rien changé. Non, vraiment, quoi. Techniquement, c'est un petit peu évolué, Oui, voilà, évidemment. évidemment. Quoi. Ouais. On tient à ce que les artistes qui soient présents ici bénéficient des conditions techniques optimales, quoi. C'est pour ça qu'ils viennent faire des balances l'après-midi, des choses comme ça, quoi, Bien voilà. sûr. Ça Mais- me paraît important. Mais bien sûr que c'est important, mais ces artistes, ils viennent d'où? Vous les sélectionnez, ils vous écrivent, ils vous envoient un mail, ils vous téléphonent. Comment ça marche? Le bouche à oreille Écoute, ça se fait par le bouche à oreille, puisqu'il y a un candidat hier, il y avait un candidat qui vient de Paris, tu vois. On a eu une Allemande une année, une Luxembourgeoise, des Belges, des Italiens, des gens de Lille, beaucoup de Montpellier et Nîmes, de Lyon. L'année dernière, il y avait des gens de Lyon. Et puis, évidemment, la région. Oui, parce c'est sûr. que ça se sait, et les gens, ils commencent à s'y préparer peut-être très longtemps, quelques mois à l'avance. Et il y a beaucoup de. On les retrouve quelquefois dans les concours télévisés. Oui, Ils c'est sont drôle. passés Hein. là, oui, Ouais, j'ai regardé ce soir, j'ai des amis qui passent. Mais c'est drôle, hein. Et alors, C'est parce qu'il y a des professionnels, quand même. Ce ne sont pas des amateurs. Alors, Hein. c'est ouvert quand je dis c'est ouvert à tous, il y a des professionnels qui viennent tester une chanson ou un sketch, quelque chose comme ça. Après, il y a des semi-pros, dont c'est pas le métier. Puis il y a sûr. aussi des gens amateurs. qui viennent sur scène pour la première fois. Pour la première fois, c'est drôle. Mais alors, pourquoi cette idée de concours? C'est ça qui m'intrigue un peu, parce que finalement, ce ne sont pas les gens qui travaillent dans la même catégorie. Hier soir, c'était une soirée tout à fait... Moi, j'ai été scotché par la qualité du plateau, mais c'est pas pareil, par exemple, un sextoy, un sextoy, où on va là? Non, c'est pas pareil, un orchestre de corps, hein. Voilà, on est toujours avec le sextoy. Oh là, on s'en sort plus. Et les chanteurs, par exemple, poètes, c'est pas les mêmes catégories quand J'ai même. pas voulu faire de catégorie, j'ai voulu que ce soit vraiment libre. Avec cette formule de liberté. Après, c'est pas vraiment un concours. Alors bien sûr, puisqu'on demande au public de participer au niveau du vote tout au long de l'année, on leur distribue des bulletins et ils votent 1, 2 ou 3 ou 0 ou 2. Ils en gardent 2 ou 3 sur les 6 ou les 7 Bien sûr. qui sont présentés chaque soir de dernier vendredi de chaque mois durant toute l'année. Et les meilleurs, les meilleurs entre guillemets, on les retrouve au mois de mai pour une finale comme ça. Oui. Mais il y a des journées de studio d'enregistrement à gagner. Alors oui, c'est ça. Quel est l'enjeu? Alors, l'enjeu, c'est pour tout le monde? Non, pas pour tout le monde. Non, c'est pas pour tout le monde. Après, c'est le jury qui choisit, D'accord. etc. Quoi. Et puis, ça, je trouve que c'est intéressant qu'une journée de studio, c'est très important, surtout que c'est un studio vraiment professionnel. C'est Gérard Touré Bien sûr. qui s'occupe Ouais. de ça. Donc, c'est très pro. Quoi, voilà. Ouais, ouais. Et ça, c'est intéressant. Et il y a aussi la médaille de la SACEM. Et je peux t'assurer qu'il y en a qui préfèrent gagner la médaille de la SACEM. Plutôt qu'un enregistrement. Oui, parce que dans leur série, pour Voilà, un ils ont- auteur, compositeur, interprète, c'est médaille de la SACEM, c'est Voilà, pas mal. c'est plus important. En plus, alors, il faut quand même rappeler à tous nos auditeurs que c'est une scène ouverte, mais c'est une entrée libre, hein. C'est libre. Moi, j'aime bien cette formule-là parce que je me suis dit, on s'est dit à l'époque avec Guy Montempelli, comme les gens ne connaissent pas les artistes qui passent, s'ils les connaissent pas, et si c'est payant, ils ne vont pas se déranger pour venir les voir. Oui, C'est absolument. dommage, mais Oui, oui. malheureusement, on constate ça de plus en plus, quoi, avec les phénomènes de télévision. Donc, on s'est dit, pour que les gens puissent venir découvrir en toute liberté, il faut que ce soit une entrée Bien sûr. libre. Voilà. Alors, Gérard, une autre question. On va changer un peu de sujet. Il y a le festival qui approche, hein. Dans un mois, il est là, hein, pratiquement. Alors, le programme est bouclé, ça y est? Ah ouais, oui, ça fait un moment qu'il est bouclé. Le programme, il est bouclé. J'ai même des spectacles prévus pour 2020, alors tu vois. Oui, bon, j'imagine la conférence de presse. Bon, on en parlera Oui, hors c'est antenne. le 3, Ah oui, on peut en parler. Le 3 juillet. D'accord, le 3 juillet. Il y a 11. des premières, des avant-premières? Il y a- Cette année c'est libre. Chaque compagnie décide D'accord. selon
son avancée dans le travail, s'il fait une entrée comme ça ou pas. Voilà, et on souhaite évidemment à tout le monde un excellent festival, in et off, bien sûr, confondu, hein, et que ça se passe bien dans le meilleur des mondes, parce que c'est le plus grand festival au monde, hein, il faut le rappeler quand même aux auditeurs. Il n'y a pas la même chose dans le monde, hein, c'est le plus grand festival. Donc merci Gérard de théâtre. De théâtre, bien entendu. Encore que il n'y avait pas que du théâtre d'ailleurs. Hein. Enfin, on en parlera hors antenne également. Merci beaucoup de nous avoir consacré quelques minutes. Et puis, je souhaite bonne chance évidemment à tous les artistes qui vont se produire ce soir sur cette jolie scène du chien qui fume. Voilà, merci Gérard, à très bientôt. C'était Pierre-Patrick, bien sûr, pour Friendly Radio, la petite radio qui monte et qui n'en finit pas de monter. Allez, ciao, au revoir. Merci Gérard.